Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. On va travailler aujourd'hui les jambes et le dos dans un cours vraiment complet. On va prendre beaucoup de temps aujourd'hui pour s'étirer et bien sûr, il y aura aussi des asanas debout. On commence tout de suite en position de l'enfant. Pour cela, on va s'asseoir sur les talons, les jambes collées. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On essaye de garder les fesses sur les talons et on s'allonge sur les jambes. On place les mains loin devant soi sur le tapis, on inspire. Et on expire, on allonge la colonne vertébrale. Et on place le ventre sur les cuisses. On inspire et on expire. Si on peut, on place le front sur le sol. Mais ici, l'important, c'est de placer les fesses sur les talons. Et on va prendre 3 grandes inspirations. C'est parfait. À présent, on va faire des vagues pour aller dans notre chat et dans notre vache. Donc on va se relever, on appuie sur les genoux, on arrondit le dos et on va vers l'avant. Quand on est arrivé vers l'avant, on va cambrer le dos, regarder vers l'avant, placer le corps vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on vient se rasseoir sur les talons. Et on fait ça 5 fois de suite en suivant sa respiration. On inspire, on se relève. On expire, on redescend. J'arrondis le dos. Je cambre le dos. Et on va se retrouver à 4 pattes. On place les genoux sous la ligne des hanches. On appuie fort la main gauche dans le sol et on relève le bras droit vers le ciel. On inspire, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on va placer le bras droit en dessous du bras gauche. Placer l'épaule droite pratiquement sur le sol et on se relève, on inspire. Et on refait ça 3 fois de suite. On expire, on descend. On ne touche pas le sol, on se relève. Et la 3e. Et on se replace. Les 2 mains sur le sol, on fait la même chose à gauche. On appuie fort la main droite dans le sol et on relève le bras gauche. Et on expire, on place à peine l'épaule gauche sur le sol et on se relève. Deuxième fois et la 3e. Et on revient à 4 pattes, on vient s'asseoir sur les talons. On est assis sur les talons et on va se relever, en même temps lever les bras vers le ciel, on inspire, on regarde vers le ciel et on ouvre nos bras en cactus pour ouvrir le cœur vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on va refermer les bras, arrondir le dos et se replacer les fesses sur les talons. Et on ouvre, on inspire, on ouvre les bras et on expire, on redescend. On refait ça 5 fois de suite. Et on se replace à 4 pattes. On place la main droite sur le sol, sur la même ligne que notre épaule droite. On va allonger la jambe gauche derrière nous et ensuite on va se relever, on relève le bras gauche vers le ciel. On tourne le pied gauche à 90 degrés, donc il regarde vers la gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on allonge le bras au-dessus de la tête. On appuie fort sur le genou et on se relève. On place les 2 bras
au-dessus du sol, parallèle au sol. On inspire. On place la main gauche sur la jambe gauche et on relève le bras droit vers la gauche pour un étirement à droite. On inspire. Et à l'expiration, on replace la main droite sur le sol. On relève la jambe gauche et le bras gauche vers le ciel. On fléchit le pied gauche pour bien activer la jambe gauche. On inspire. À l'expiration, on peut rester ici ou plier le genou, attraper son pied gauche et essayer de placer le talon gauche sur la fesse gauche pour étirer les quadriceps. On inspire. On expire. On peut relever la tête, le regard vers le ciel et ouvrir le cœur vers l'avant. On rallonge la jambe et le bras et on redépose le genou gauche sur le sol. On se remet à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite derrière nous. On place la main gauche sur le sol, même ligne que notre épaule gauche. On se relève. On inspire. On expire. Et on allonge le bras droit au-dessus de la tête. On appuie fort sur le genou gauche et on se relève. On place la main droite sur la jambe droite et on étire le bras gauche au-dessus de la tête. On ouvre l'épaule gauche vers l'arrière, cœur vers l'avant. Et on replace la main gauche sur le sol. On relève le bras droit et on lève la jambe. On fléchit le pied, les orteils regardent vers la droite. On peut rester ici ou attraper le pied droit. Et placer le talon sur la fesse. On rallonge la jambe, on fléchit le pied et on replace le pied sur le sol, la main sur le sol. Et on va se mettre accroupi. On arrondit le dos, on relâche la tête et on se relève tout doucement, place les talons sur le sol. Et on garde les genoux pliés pour se relever tout doucement avec un dos rond. Quand on arrive au niveau des épaules, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on relève la tête. On ouvre les mains vers l'avant, on écarte les doigts. Montagne. On inspire et on expire. Les épaules loin des oreilles. On fait un grand soleil avec nos bras. On lève les bras vers le ciel qui se retrouve en prière au-dessus de la tête et on redescend les mains devant la poitrine en expirant. Encore une fois, on inspire et on expire. On va relever le genou droit vers le ciel, vers l'avant. On inspire et on expire. On tient notre équilibre. On trouve notre drishti, notre point de focus devant nous. Et on peut allonger, kicker le pied vers l'avant, le talon vers l'avant. Le pied est fléchi, les orteils vont vers le ciel. On inspire et on expire. Et tout doucement, on va placer le pied droit vers l'arrière et se mettre en fente haute. On plie le genou gauche et on plie aussi le genou droit. On lève les bras vers le ciel. Attention, le genou droit est aussi plié. N'oubliez pas, on inspire. Et à l'expiration, on va ouvrir les deux bras. On va regarder vers la gauche, ouvrir les deux bras vers la gauche. Les paumes des mains regardent vers la gauche. On est en rotation. C'est le pied gauche qui est devant. Et on replace les deux bras vers l'avant, le buste regarde vers l'avant, bras vers le ciel. Et doucement, on va se tourner pour aller en guerrier 2. Le pied droit est ouvert à 90 degrés, le genou gauche plié à 90 degrés. On regarde au-dessus de notre main droite, on place le buste légèrement vers l'arrière. On inspire. Et à l'expiration, on allonge aussi la jambe gauche. Les deux jambes sont allongées. On va dans notre triangle, on inspire. À l'expiration, on place le bras gauche vers l'avant,
Et on place la main gauche sur la jambe gauche. On relève le bras droit vers le ciel. Trikonasana. On inspire et on expire. Vous pouvez placer un livre ou un bloc devant votre jambe ou derrière la jambe. Moi, personnellement, je préfère derrière la jambe. On va replier le genou gauche, se relever en étoile. Donc l'étoile, on a les deux pieds écartés vers l'extérieur, les paumes des mains vers l'avant. On fait des diagonales avec nos membres. On étire les bras loin de nous, on plante les pieds dans le sol, on inspire. À l'expiration, on place les mains en prière devant nous et on va plier le genou gauche vers la gauche. Et on va tout doucement vers le bas. Peut-être qu'on s'arrête ici, c'est très bien. Donc les fesses relevées. Ou alors on peut aller jusqu'en bas, relever les orteils vers le ciel. Et on peut placer les mains en prière. Avec ou sans les mains sur le sol, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient placer le pied droit sur le sol, on plie le genou et on se remet à droite cette fois-ci. Donc le genou droit est plié, la jambe gauche est allongée, les orteils vers le ciel. On replace le pied sur le sol, on se relève en étoile. On tourne les pieds pour aller dans notre triangle. Donc on tourne notre pied droit vers l'arrière du tapis et le pied gauche à 90 degrés qui regarde vers la gauche du tapis. On inspire. On place les mains comme un guerrier 2, sauf qu'on va dans notre triangle et on place la main droite au-dessus de la jambe droite. Et on place la main droite sur la jambe droite et on relève le bras gauche. Si vous connaissez la salutation à la lune, je me suis inspirée de la salutation à la lune pour faire ce flow. Avec douceur, on se relève, on plie le genou droit et on vient dans notre guerrier de l'autre côté. Genou droit plié, genou gauche, jambe gauche allongée. Et on n'oublie pas le petit dernier. On revient dans une fente haute de l'autre côté, donc on tourne la main gauche vers l'avant, on tourne le pied gauche vers l'avant, on inspire. On relève les deux bras, on plie les deux genoux. Le genou gauche est bien plié. Et on tourne notre buste et nos bras s'ouvrent vers la droite. Donc la jambe droite est devant et on regarde vers la droite. Et on relève les deux bras vers le ciel, on inspire, on est en fente et on replace les mains sur le sol. Les deux pieds se rejoignent à l'arrière du tapis. Et on vient tout doucement s'accroupir. Et s'asseoir. On va finir par un demi-pont. On va venir s'allonger sur le sol. Les genoux restent relevés, la plante des pieds sur le sol. On place les bras le long du corps de chaque côté, paume des mains vers le sol. Les talons ne sont pas collés aux fesses, mais légèrement écartés des fesses. Et les genoux sont aussi légèrement écartés sur la ligne des hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un bloc ou un livre entre les jambes. D'ici, on va appuyer fort sur les talons. Et on appuie tellement fort sur les talons, les genoux vont vers l'avant. Et avec ça, les fesses commencent à se relever. Les talons vont vers l'avant. On rentre les fesses. On ne tourne surtout pas le cou, on regarde le plafond. On inspire et on expire. Si on le souhaite, on peut rester ici. On peut rentrer les épaules sur le sol. Donc les omoplates se disent bonjour et croiser les doigts sous les fesses. Croiser les mains, croiser les doigts des mains. Les genoux regardent toujours vers l'avant.
On inspire. Et on expire tout doucement, on replace les fesses dans le sol. On relâche les épaules, les omoplates. On va lever les deux jambes vers le ciel. Donc vous pouvez garder les genoux pliés, talons vers le ciel. Ou si vous vous sentez flexible aujourd'hui, vous pouvez essayer d'allonger les jambes. Vous pouvez faire des petits cercles avec les talons pour venir masser le bas du dos. Et travailler un petit peu les abdos aussi, mais ça ne faut pas le dire. Parfait. On va venir écarter les genoux de chaque côté pour aller dans notre position de l'enfant heureux que j'adore. On vient attraper les... À chaque fois j'ai envie de dire les poignets, mais pas du tout. Les chevilles de chaque côté, on écarte les jambes de chaque côté. Pourquoi je dis toujours qu'il vaut mieux attraper ses chevilles? Parce que c'est beaucoup plus facile de placer, de planter le bas du dos dans le sol quand on attrape les chevilles que si on attrape les pieds. Si j'attrape mes pieds, tout de suite, je vais avoir le bas du dos, la petite queue de la colonne vertébrale qui va se relever, alors qu'il ne faut surtout pas ça. Donc même si on est assez flexible, moi je pense que je suis quand même assez flexible, et ben je préfère quand même mettre les mains sur les chevilles. Après c'est peut-être mon anatomie, hein. Peut-être que pour tout le monde c'est facile de mettre le bas du dos, le haut des fesses sur le sol. Et on replace les deux genoux l'un contre l'autre et on s'allonge. On écarte les jambes, on écarte les bras le long du corps, paume vers le ciel ou vers le sol et on ferme les yeux. Je vous invite à rester là en Shavasana, à prendre 5 minutes pour vous, respirer, vous reconnecter. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. À très bientôt, je sors une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bye!